À Kinshasa, dans le quartier populaire de Matonge, un petit restaurant attirait des foules chaque jour. On l'appelait Chez Odette, du nom de sa propriétaire, une femme souriante et élégante qui semblait connaître tous les secrets pour satisfaire les appétits de ses clients. Ses plats étaient délicieux, son service impeccable et son restaurant dégageait une aura presque envoûtante. Cependant, derrière cette façade se cachait un mystère glaçant. Odette n'était pas une restauratrice ordinaire. Chaque nuit, elle s'aventurait dans un cimetière de la périphérie de la ville où elle avait un pacte avec un sorcier. Ce dernier lui fournissait des cadavres en échange de sommes d'argent et d'offrandes obscures. Odette récupérait la chair des corps pour cuisiner ses plats et conserver l'eau ayant baigné ses dépouilles pour préparer ses sauces. La légende raconte qu'elle récitait des incantations sur ses maîtres pour attirer et envoûter ses clients. En quelques mois, Chez Odette devint le lieu le plus prisé de Kinshasa. Les gens affluaient de partout, louant la finesse des saveurs et le caractère inexplicable des plats. Certains clients devenaient si accros qu'ils dépensaient tout leur argent pour y manger, négligeant même leur famille. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Des clients réguliers mouraient subitement dans des circonstances mystérieuses. Leurs proches racontaient qu'ils voyaient des silhouettes d'ombre dans leur maison. Des murmures étranges les poursuivaient et des cauchemars terrifiants les empêchaient de dormir. Les rumeurs se mirent à circuler. Odette aurait vendu son âme pour la richesse et la gloire, et son succès était alimenté par des forces obscures. Un soir, une jeune femme nommée Awa, dont le frère avait fréquenté chez Odette avant de mourir dans d'étranges souffrances, décida de découvrir la vérité. Courageuse et déterminée, elle s'infiltra dans le restaurant après minuit. Ce qu'elle trouva la glaça d'effroi. Dans la cuisine, des morceaux de corps humains étaient entreposés dans des congélateurs et des bols remplis d'une eau sombre, dégageant une odeur pestilentielle trônait sur les plans de travail. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, Odette apparut soudainement derrière elle, son sourire éclatant transformé en un rictus effrayant. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Awa, » murmura-t-elle d'une voix froide. Elle tendit la main pour saisir la jeune femme, mais cette dernière, préparée, sortit un petit sachet de sel et de charbon béni qu'un prêtre lui avait donné. Elle lança la poudre au sol en récitant une prière. Odette hurla, son corps se tordant dans une fumée noire avant de disparaître. Au matin, Awa alerta la police et le restaurant fut fermé. Ce jour-là, tout Kinshasa apprit la vérité sur Chez Odette et les survivants comprirent qu'ils avaient non été les victimes d'une sombre sorcellerie. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Certains jurèrent avoir vu le fantôme d'Odette errer près des cimetières,
cherchant de nouvelles victimes pour restaurer son pouvoir. Conclusion et conseil. Cette histoire nous rappelle une leçon essentielle. Ne succombez jamais aux attraits d'un succès facile ou inexpliqué. Derrière chaque gloire rapide se cache souvent un prix à payer. Soyez prudents, car les apparences peuvent être trompeuses et ce qui semble parfait peut cacher des horreurs indicibles. Cultivez la vigilance, suivez le droit chemin et n'oubliez jamais que les forces obscures n'offrent jamais rien sans conséquence.